Bonsoir à tous et bienvenue dans Et chez nous. Le documentaire que nous venons de découvrir s'intéresse à la place des femmes dans le monde professionnel, aux responsabilités qu'elles occupent, mais aussi aux freins et aux inégalités qu'elles peuvent encore rencontrer. Pour poursuivre cette réflexion, nous avons choisi de nous intéresser à l'entrepreneuriat féminin à travers le parcours d'une femme qui a décidé de transformer sa passion en activité professionnelle. J'ai donc le plaisir d'accueillir Cindy, créatrice d'Anja Créapure Natura, une entreprise qui développe des produits naturels à base de plantes médicinales. Cindy, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Alors je te propose que l'on regarde tout de suite un extrait du documentaire et on se retrouve juste après. D'accord. Allez, on commence par qui? Moi, j'aimerais être avocate dans le droit international. J'ai envie d'être actrice, journaliste et j'ai envie aussi créer des vêtements. Moi, j'aimerais être chimiste parce que le métier m'intéresse. Et toi, Cindy, quand tu étais jeune, imaginais-tu un jour créer ta propre entreprise? Oui, ça fait partie de mes rêves d'enfant, hein. Du coup, quand j'étais petite fille, je me voyais déjà, là je suis en train de me remémoriser, mais je me voyais en train de faire des petits mélanges dans la cour, dans le terrain de mes parents, avec des feuilles, des plantes, des fleurs, des pétales de fleurs, de la terre. Du coup, ça c'était quelque chose voilà, que j'avais envie de faire déjà depuis petite. Et puis, voilà... Avec la vie, elle a fait que j'ai pu faire, expérimenter dans plein d'autres activités pour en venir à là, avec cette création-là de cette entreprise d'Anja Créapure Natura. Alors justement, donc, cette passion pour les plantes médicinales, elle te vient depuis petite, si j'ai compris. Déjà petite, tu touchais un peu à cela, oui. Mais tu n'as pas commencé par ça. Non, j'ai été obligée de suivre en fait le choix de mes parents pour être coiffeuse. Du coup, je suis devenue coiffeuse. J'ai fait 20 ans de métier dans la coiffure. Et là, au jour d'aujourd'hui, à mes 48 ans, j'ai commencé il y a une dizaine d'années à me reconvertir tout doucement, petit à petit, dans ce métier-là, par la force des choses, dû à des pathologies aussi. Donc ça, le déclic, ça a été ces pathologies-là? Voilà, c'est ça. Le déclic, ça a été ces pathologies. Et du coup, ça m'est revenu, les choses d'enfance. Et c'est de là, en fait, que j'ai voulu créer cette entreprise qui découle de ma passion. Donc le documentaire, Cindy, il montre également que l'entrepreneuriat demande souvent de surmonter de nombreux défis. Je te propose qu'on regarde un extrait et on en parle juste après. Maïssa et Chloé ont créé une start-up d'architecture d'intérieur basée sur l'intelligence artificielle. Elles s'apprêtent à faire le tour des investisseurs pour la deuxième fois. Nous, on a eu tous les sons de cloche. Vous demandez trop d'argent, vous en demandez pas assez, vous êtes trop ambitieuse, vous l'êtes pas assez, vous êtes trop gentille, vous êtes trop... On plaquait beaucoup d'attentes sur nous. Et pour toi, Cindy, quels ont été les principaux défis que tu as rencontrés quand tu as décidé de te lancer? Parce que ça fait combien d'années que Anja Créapure existe? Là, ça fait 4 ans. Donc, les défis que tu as pu rencontrer? Oui, il y en a eu des défis. Du coup, on va dire le plus gros défi, c'était le manque de finances. Le manque de finances, le manque de matériel. Il fallait avoir des finances pour pouvoir avoir du matos. Le logement, tout ce qui est administratif. Le local, tout ce qui était administratif aussi et financier. Du coup, pour avoir le droit d'exercer, du coup, on sait très bien qu'il y a des choses à faire dans l'administration. Et voilà, c'était mon plus gros défi, en fait. Oui, c'est ça. Et tu as pu trouver de l'aide auprès de ton entourage, auprès d'organismes bien particuliers? Alors, la structure qui m'avait aidée à l'époque, c'était l'ADI. Du coup, grâce à l'ADI, j'ai pu me faire connaître dans le milieu où j'habitais, où j'étais positionnée, c'est-à-dire à Pointe-Dimier. Et de là, j'ai pu, sortir la tête de l'eau parce que ils m'ont permis, grâce à cette aide financière, de pouvoir créer cette entreprise, commencer à vraiment vivre cette création. Voilà. On parle beaucoup d'Anja Créapure Natura, mais ça veut dire quoi? Pourquoi ce nom?
Alors, l'Anja Crea Pur Natura, c'est une histoire de vie, c'est un vécu, c'est un témoignage. Du coup, Anja, c'est le prénom de ma fille. Le prénom de ma fille, qui découle de création, voilà, Créa, c'est création, Créa Pur, qui voudrait aussi faire une petite liaison avec créature, mais ça vient surtout de mon ancien travail où j'avais commencé cette activité à l'époque sur Comac, qui était le nom de ce logo-là, de cette entreprise que j'avais commencé à créer, Soins Pure Nature. Et du coup, voilà, Anja Crea Pur Natura, c'est le nom que j'ai trouvé quand j'étais sur Pointe-Dimier, où vraiment j'ai eu mon réveil, pour pouvoir créer cette entreprise-là de confection de produits artisanaux aux plantes médicinales du pays. Pourquoi cette entreprise-là en particulier? Bon, depuis petite, on a bien compris que c'était ta passion, mais pourquoi exactement les plantes médicinales, cet univers-là? Ça, c'est par rapport à notre vécu. Du coup, les plantes médicinales, moi, j'ai toujours été, ben voilà, on vient d'un milieu mélanésien. Du coup, on a toujours été, comment dire, on a été bercé dans les plantes, avec les feuilles de niaouli pour les bains de vapeur, les feuilles de corosol pour soigner la peau, etc. L'aloe vera, voilà ce qu'il y a sur la table, hein, avec les petits produits. Du coup, ces plantes médicinales, moi j'y tiens vraiment parce que ça a été le seul moyen, vu ce qui s'est passé l'année dernière, avec tout ce que le pays a connu, avec les enfants, on a été obligés d'utiliser ces choses par rapport à notre isolement. Et du coup, on a pu se soigner avec. Du coup, il y a une véracité qui se fait par rapport à ces produits, parce qu'on utilise ce cosmétique-là, c'est notre quotidien. Pour le soin de la peau, pour de la prévention aussi. Voilà. Alors, le documentaire montre aussi comment certaines femmes ouvrent la voie à d'autres en transmettant leur expérience, leur savoir-faire ou simplement l'envie d'oser. Je te propose qu'on regarde un extrait. Ok. La fille, la petite fille et la nièce d'Ildur savent ce qu'elles doivent à leur aîné. Je pense que votre génération et votre combat nous ont permis de prendre le pouvoir et donner la liberté de vraiment faire ce que nous voulons. On n'a pas besoin de choisir entre avoir un emploi et une famille. Alors aujourd'hui, toi aussi, à ta manière, tu transmets quelque chose aux autres parce que tu ne crées pas seulement des produits, tu animes également des ateliers. Alors pourquoi est-ce important pour toi de transmettre ce savoir-faire? Voilà, par rapport à ce qu'on est en train de regarder sur la petit reportage, la diffusion, les ateliers pour moi c'est important. C'est une manière de transmettre. C'est important de transmettre parce que, personnellement, je pense que les choses qu'on a acquises au cours d'une vie, quand on ne sera plus là, cette jeunesse-là, cette génération qui est là aujourd'hui, elle a besoin d'apprendre, elle a besoin de modèles et on est là pour pouvoir leur transmettre. Et aussi aux gens qui ont besoin, parce que bien sûr, on doit en vivre, il y a une vente, mais il y a aussi cette façon de vivre là où on doit, au moins je pense qu'on doit, s'entraider à partager nos savoir-faire et nos acquis. Donc c'est vraiment pour partager. C'est pour partager. D'un point de vue personnel, qu'est-ce que ça t'apporte justement de donner tous ces conseils? Alors, moi, ça m'équilibre, ça m'épanouit. Ça m'épanouit parce que je sens que il ne faut pas que je garde ce savoir pour moi toute seule. J'ai besoin de le transmettre, c'est un besoin. C'est un besoin que, voilà, il faut que les personnes sachent. Je sensibilise les personnes sur le côté médicinal des plantes, sur le côté du bien-être, ce qu'on peut faire, voilà, de mettre des plantes dans une pommade, dans une crème ou dans un shampoing. Je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Est-ce que toi, tu as l'impression aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, qu'il est plus difficile de créer une entreprise quand on est une femme? Alors non. C'est pas si difficile en fait. Quand on est une femme, il n'y a pas de que ce soit homme ou femme ou jeune. La difficulté aujourd'hui, c'est de pouvoir vivre de sa passion.
par rapport à ce qui se passe au niveau économique dans le pays. Du coup, il y a plein de choses au niveau de tout ce qui est administratif, on en parlait tout à l'heure, avec tout ce qui est financement et tout ça. Je pense que c'est le seul point qui pourrait mettre des barrières un petit peu. Avec le recul, de quoi es-tu plus fière aujourd'hui dans cette aventure entrepreneuriale? Waouh! Alors oui, je suis fière de plein de choses, mais... Tu es fière de toi, j'espère. Oui, je suis fière de moi, mais la plus grande fierté, ce sont les retours satisfaisants de cet entourage, de mes clientes, de toutes les personnes qui ont cru, qui ont eu foi en cette création de projet-là. Et quand on m'achète un produit ou quand on me demande de confectionner un produit au cas par cas, par exemple, c'est basé sur une confiance. Et du coup, c'est ce qui me donne le plus de joie, en fait, du jubile de ça. En fait. Alors Cindy, notre émission touche à sa fin. Avant de nous quitter, quel message toi tu aimerais transmettre aux femmes qui ont une idée, un projet ou une passion, mais qui n'osent pas encore se lancer? Le message, en fait, c'est que il faudrait que toutes les mamans, toutes les femmes, toutes les jeunes femmes, toutes les jeunes filles ne se mettent pas de limites au niveau de leur passion. Parce qu'il y a moyen de vivre de sa passion, de ce qu'on aime. Il faudrait se réveiller le matin et se dire, chouette, je vais faire ce que j'ai envie de faire pour pouvoir vivre, même professionnellement, pour avoir un business. Tout le monde est capable de le faire. Et chaque femme pourrait créer sa propre entreprise pour pouvoir subvenir à ses besoins. D'ailleurs, tu fais partie d'une association aussi d'entrepreneuses. Oui, voilà. Alors du coup, oui, voilà, j'aurais voulu toucher un petit mot par rapport à cette association-là, qui s'appelle l'association Rapecha. Alors Rapecha, c'est une association nouvelle là, qui vient de se créer. Beaucoup de mamans dans cette association, il y a des papas aussi. Mais voilà, c'est l'objectif de cette association, c'est de pouvoir se retrouver à partager nos savoirs, à partager nos acquis, à faire des ateliers et aussi pour, donner envie à une jeunesse de pouvoir créer des choses. Alors voilà, tous les petits dons et les talents, ils sont en train de sortir. Tous les petits talents cachés dans cette association sont en train de voir le jour. De futurs entrepreneurs. Futurs entrepreneurs, c'est ça. Merci Cindy d'avoir partagé ton parcours avec nous. Oui, mais merci à toi Stéphanie et merci à vous de m'avoir accueillie sur le plateau. Très belle soirée sur Calédonia.